aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo haul. Alors vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, j'achète de moins en moins chez Kiko, moi qui adorais cette marque et qui adore toujours d'ailleurs. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je trouvais que les prix avaient augmenté, donc du coup j'achetais moins souvent et je craquais moins facilement pour les nouvelles collections. C'était sans compter sur la toute dernière collection qui porte un nom qui me fait craquer et sur les quelques jours à moins 30% qui sont passés dernièrement. Et du coup je suis allée faire un petit tour sur le site et je me suis dit ah quand même ça fait une éternité que tu t'es pas fait plaisir avec des produits d'une collection limitée. Enfin je crois que ça faisait un petit moment quand même. Donc j'ai craqué, j'avoue j'ai craqué. Et donc comme d'habitude j'ai décidé de commencer cette vidéo non maquillée. Enfin j'ai juste mis mon eau de soleil et mon anti-cerne pour pouvoir tester les produits qu'on va découvrir ensemble directement afin d'avoir déjà une première impression. Donc c'est parti. Alors je commence avec le plus gros paquet qui est emballé dans un petit film de soie blanche que je vais mettre par terre, hein, je ramasserai après. Il s'agit donc du bronzer de la collection Beach Babe. C'est une collection au packaging rose et je vais réussir à l'ouvrir. Et pour une fois, moi qui ai tendance à toujours choisir les bronzers les plus clairs étant donné que je n'ai pas la peau très foncée, je me suis dit cette fois-ci, étant donné que tu as déjà plein de bronzers un peu clairs, tu vas prendre la couleur la plus foncée comme ça quand tu auras bronzé un petit peu, parce que oui ça m'arrive de bronzer un petit peu. Disons que voilà, au bout d'un mois d'été quand même je prends quelques couleurs malgré moi. Comme ça tu auras un bronzer un peu plus foncé pour quand tu es un peu plus allé. Et à l'arrivée du coup j'ai pris, c'est le numéro 2, hein, Beyond Sienna tout simplement. Et voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc là forcément il y a beaucoup de lumière, vous ne voyez pas beaucoup. Il n'est pas hyper foncé, c'est aussi pour ça que je me suis décidée. Et comme je vous l'ai dit, on va tester ça tout de suite. Et comme d'habitude, comme tous les produits Kiko des éditions d'été en tout cas, ils sont super bons. Et là, on va le faire. Oui, donc il n'est pas... Voilà, si on l'applique légèrement, il n'est pas hyper foncé. Donc forcément pour une peau très blanche, il sera toujours un petit peu trop foncé. Il faudra vraiment avoir la main légère. Mais disons que voilà, quand on a déjà un petit peu des couleurs, ce qui est le cas étant donné que je triche avec l'auto-bronzant et mon eau de soleil, ben ça le fait, ouais, ça le fait bien. Voilà, donc une petite touche un peu plus colorée, je sais pas si ça ressortira bien sûr un petit peu quand même, on voit. Donc très sympa, puis voilà, packaging rose, c'est trop mignon, j'adore. Je continue avec un paquet un petit peu plus petit, toujours emballé dans le petit papier blanc. Il s'agit d'un blush, alors ça j'en ai pris deux parce qu'ils avaient l'air trop jolis et que j'adore les blushs. Ça fait partie de mes produits préférés, tout ce qui est pour le teint en fait. Ah, quelque chose dans l'œil. Donc là pareil, petit packaging, patate, oui bien sûr, petit packaging rose. Et ça c'est le Coral Gables, le numéro 1 qui est donc un joli corail. Alors je vous ferai des gros plans parce que là on ne voit rien. Et je vais vous montrer le deuxième, comme ça je vais choisir une fois que j'aurai ouvert le deuxième lequel des deux je teste aujourd'hui. Alors le deuxième c'est la couleur, je vais le voir sur le packaging. C'est la couleur 03 Kissimmee et c'est un rose accompagné d'un... bronzer, enfin ça fait un petit peu bronzer mais disons que moi je vais mélanger les deux. J'adore tous les blushs Kiko qui sont soit 2 couleurs soit 3 couleurs. J'ai pour habitude de les mettre mélangés parce que je les trouve magnifiques quand ils sont mélangés. Et donc pour le coup je vais tester plutôt le rose. Donc le temps d'attraper un pinceau à blush. Et donc comme vous pouvez le voir, il est super pigmenté. Je vais déjà mettre de l'autre côté. Et la couleur est très belle. Donc ça c'est le numéro 3, je vous ai dit, c'est ça. Et il me plaît beaucoup. Oui, vraiment beaucoup. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il est vraiment sympa. Vraiment des teintes que j'aime énormément pour l'été. Donc très bien pigmenté, rien à redire par rapport à ça. Et je continue la découverte. Alors, ça je vais le laisser pour la fin parce que je pense que c'est le rouge à lèvres. Donc, je vais tout sortir et je vais poser le carton. Alors là-dedans, on a
3 produits. Et c'est donc un eyeliner. Alors, eyeliner, un bleu. Donc ça c'est le, comment est-ce qu'ils l'ont appelé? Un Miami Click Slick. Donc ce sont 2 eyeliners, pardon. Et j'ai pris les couleurs 6 black et 3 Everglade green. Et alors ça m'a vraiment intriguée parce que c'est censé être des eyeliners click. Donc ça il faut que je teste. Il faut absolument que je teste là maintenant. Donc j'ai testé le noir, hein. On va rester basique pour aujourd'hui. Et on va voir comment ça fonctionne parce que ça me paraissait vraiment très intriguant sur le site, hein. Donc quand on ouvre, si c'est tout blanc, je pense qu'il faut cliquer pour activer. Alors bien entendu il faut charger. Et alors je vais d'abord le faire sur la main pour voir. Une fois qu'on voit le noir apparaître, et ben on est bon. Et la texture est plutôt liquide et ça me paraît pas mal précis. Ça j'essaye tout de suite, c'est obligé. Alors je pense qu'au début il faut apprendre à doser un petit peu pour que ce soit bien noir. Mais c'est pas mal. Allez, on en remet un petit peu pour que ce soit bien foncé. Alors du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Il faut armer vraiment plusieurs fois au départ et vraiment avoir pas mal de matière sur la pointe pour que ça marque bien et que ce soit bien liquide et bien foncé et opaque dès le départ. Sinon ça reste un petit peu transparent puisque la matière est quand même très liquide. Mais à l'arrivée, en termes de précision, on arrive à faire des choses assez fines. Une fois que la matière est bien sur le pinceau, c'est très facile, ça glisse au niveau de l'application. Et c'est pas mal et je trouve le concept très original. C'est pas du tout comme le push-up liner de Benefit puisque c'est vraiment très liquide, donc ça n'a rien à voir. Et ça va peut-être permettre d'éviter à la pointe du liner liquide de sécher. En fait à l'arrivée on a un peu le même principe que les fameux liners liquides sans le système de clic, mais ça a toujours tendance à sécher à la pointe. Là étant donné que la matière est retenue prisonnière dans le stylo et qu'on la sort au fur et à mesure, ça va peut-être justement éviter ce phénomène d'avoir toujours le bout qui est très sec et de finir par jeter l'eyeliner. Donc à voir sur la durée, dans le temps, si ça va toujours être aussi efficace au fur et à mesure. Mais c'est pas mal du tout et en termes de couleur on a un vrai joli noir. Donc rien à redire. Par contre il faut vraiment presser plusieurs fois pour avoir ce joli noir. Sinon ça reste un petit peu trop transparent par rapport au fait que c'est très liquide. Mais c'est sympa. Très sympa. Donc ce que je vais faire c'est que je vais swatcher, bien sûr. Je vais swatcher le vert émeraude. Je crois que c'est ça le nom. Donc pareil. On arme. Façon de parler. Et oh là là, il est magnifique. Il est magnifique. Je vous le montrerai de plus près. C'est waouh. En plus il est un petit peu pailleté. Ça va être juste super pour faire les ras de cils inférieurs en fait. Je continue avec l'avant-dernier produit qui est donc un mascara que j'ai pris en noir, hein. Je suis restée basique. Ça s'appelle le Power Pop Mascara. Alors en fait je sais pas trop ce qu'il y a de spécial, mais moi ce que j'ai trouvé super c'était le packaging qui faisait très été. Et là pour ce coup là j'ai été très superficielle. Je l'ai pris parce qu'il était beau, voilà, je vous le dis. Et je me suis dit qu'il devait être efficace aussi, hein, un minimum. Et on va tester ça de suite. Et là, sachant que je n'ai pas recourbé mes cils, ça me paraît sympa aussi. Donc voilà pour l'application. Ce que je pourrais lui trouver de point positif, c'est qu'il est super noir. Donc ça j'apprécie vraiment. En un seul passage on a vraiment les cils qui sont méga noirs, méga foncés, donc très chouette. Par contre je pense que je vais lui trouver le même défaut qu'à mon Rocket de Maybelline quand il est neuf. Il est un petit peu trop neuf en fait, voilà, il est un petit peu trop liquide, ce qui fait que les cils se séparent pas forcément très bien parce que la texture est vraiment liquide. Et je pense qu'il va faire partie des mascaras que je vais préférer dans 2 semaines quand il aura commencé à être
un tout petit peu moins liquide, mais en tout cas voilà, il fait des cils bien noirs. Je trouve qu'au niveau des cils du bas on le voit bien aussi. Il est sympa en sachant que cette fois-ci je n'ai pas recourbé mes cils et qu'ils sont quand même un petit peu, oui, avec la brosse on arrive à les mettre un peu vers le haut, donc un point positif pour ça. Par contre voilà, je pense que la texture est un chouïa trop liquide à mon goût, comme le Rocket, vraiment, ce qui n'empêche pas le Rocket d'être devenu mon mascara préféré, hein. Donc je vous en reparlerai au fur et à mesure des utilisations pour vous dire si ça s'améliore ou si je préfère toujours mon Rocket, mais je trouve qu'il lui ressemble un petit peu sur le principe par rapport à la matière, ouais c'est ça, et à l'intensité du noir aussi. Et je termine avec le rouge à lèvres que j'ai choisi dans cette collection. Donc oui, j'en ai choisi un seul, j'ai été raisonnable, c'est un Déco Daylight. J'ai pris la couleur Mango Twist 05 et c'est trop choupinou parce qu'il y a les petits points sur le bâton rouge à lèvres, c'est trop mignon sur le raisin. Et ben, on va tester la couleur tout de suite, hein. Donc c'est censé être une couleur mangue, un petit peu plus foncée je pense. Et voilà, donc au niveau de la texture, c'est censé être un rouge à lèvres effet lèvres mouillées, ce qui est le cas, hein, parce que du coup il est tout en transparence. Joliment coloré mais pas super méga opaque, pas mat du tout, hein. Il est plutôt brillant, il donne plutôt un effet effectivement lèvres mouillées qui est très joli. La couleur mango twist, c'est ça, je sais déjà plus, la 05, enfin celle-là, elle est honnêtement très jolie. Je suis vraiment très contente, elle est vraiment jolie, c'est vraiment la couleur que j'attendais et du coup tout ensemble c'est plutôt joli. Ça a fait un maquillage été plutôt léger entre guillemets, hein, avec un petit côté un peu bronzé qui est sympathique. Et en fait ça me fait vraiment énormément penser au Kiss Balm qu'ils avaient sorti, je crois. Alors je sais plus si c'était l'année dernière ou celle d'avant, sauf que là on a quand même plus de couleurs, les Kiss Balm étaient beaucoup plus transparents. Là je trouve le rendu très sympa, ouais, je suis très contente. En plus quelque chose d'hydratant, moi qui ai toujours les lèvres sèches, ça tend très bien. Donc je suis ravie. Sur ce, j'arrive à la fin de cette petite découverte de mes achats Kiko dans la collection Miami Beach. Je crois que c'était ça le nom de la collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Et en attendant, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!